Salut les amis mobbeurs. Eh bien, ce soir, je vous présente le moteur de ma 103 Vogue. Donc, le moteur qui sera destiné à réaliser enfin mon Tour de France en mobilette au sein de l'association Roi de Trip Mob. Puisque, encore une fois, je vous précise que Roi de Trip Mob, la chaîne YouTube, devient association loi 1901. Donc, l'association Roi de Trip Mob qui va donc réaliser un Tour de France en mobilette accompagné d'un camping-car. Voilà, donc très heureux aujourd'hui de vous présenter du beau matériel. Comme vous pouvez le voir, ça m'a été difficile à mettre tout ça en vue sur la caméra. Voilà, donc je vous présente le moteur, quasiment un full mal aussi, hein, un full mal aussi qui sera préparé par LG Motors Loïc, qui a également une chaîne YouTube et je vous invite d'ailleurs à rejoindre sa chaîne. Je mettrai le lien en description. Voilà. Alors, par quoi commencer? Alors, voilà, je vais commencer déjà par les carters moteurs Malossi. Il est à préciser que j'ai fait appel à Stéphane Leland. Donc pareil, je mettrai son Facebook en lien. Vous pourrez le contacter. Il prépare les carters Malossi, par exemple. Hein, je mettrai précédemment, vous verrez juste après le générique, hein, vous avez dû déjà le voir, évidemment. Juste après mon générique, vous avez pu constater une petite vidéo d'usinage des carters Malossi pour insérer donc des cylinder blocks qui vont pouvoir recevoir donc un axe moteur Vogue, 103 Vogue. Voilà. Donc vous pourrez éventuellement le contacter. Il propose l'usinage des carters, mais pas que. Hein. Il fait aussi des cales d'embase, des cales de culasse. Il prépare également aussi des têtes de boisseau que vous pouvez aussi acheter chez moi. Des têtes de boisseau pour carburateur PHBG et CP Poligny. Voilà les amis. Donc comme vous pouvez voir, hein, le gars est très professionnel hein, sur la vidéo. Il est bien armé en matériel pour pouvoir usiner les carters Malossi et insérer des roulements, enfin pas des roulements, pardon, des cylinder blocks sur ces carters Malossi. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, hein, des beaux petits carters. Voilà. Donc c'est de la belle pièce, hein, la belle pièce qu'on présente ici. Et suivez le montage de ce moteur sur la chaîne LG Motors Racing. Loïc qui est très compétent également, hein, qui fait de la très belle préparation. Voilà, vous aurez donc la joie de pouvoir suivre sur sa chaîne le montage de ce petit moteur. Voilà, alors je vous fais un petit peu la présentation de tout ça. Hein. Donc voici donc le bas moteur. Sur ce bas moteur aura donc des roulements Poligny. Roulement Poligny. À l'intérieur, on va y mettre un beau vélo, un vélo Poligny. Voilà. Je vous le sors brièvement. Beau matos hein, qui coûte, qui est très coûteux. Ça, on n'est pas loin des 200 balles, même je crois qu'on a dépassé les 200 euros. Voilà. Donc, est fourni avec sa cage à aiguille. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. À l'intérieur du sachet, c'est bien gras, c'est bien graissé, donc il est bien protégé. La petite cage à aiguille qui est fournie avec. Voilà. Donc du Poligny, avec aussi une petite clavette. Si on veut clavetter, je ne sais pas ce qu'il fera. S'il veut clavetter, il clavettera. Voilà. Donc les roulements. Le vilebrequin, les spies, les joints spies, eh bien, ils sont livrés avec le carter Malossi. Donc, normalement, on doit avoir théoriquement, c'est peut-être ça qui manque en fait, les joints spies. Il n'y a peut-être pas les joints spies. Apparemment, les joints spies ne sont pas livrés avec. Je regarde. Là, on a la petite feutrine qui est livrée avec le jeu de joints. On a un gicleur avec éventuellement un remplacement
des lamelles de clapet. On a la boîte à clapet. Voilà, nickel chrome. Boîte à clapet. Tac. La pipe Malossi, qui est fournie avec le bas moteur Malossi en 19 mm. Donc ça, je sais que Loïc fait de la très bonne prépa sur les boîtes à clapet, etc. Donc ce sera très bien. Et on a tout ce qui est goujon, boulon, écrou, vis, hein, tout ça en Malossi. Voilà, avec toute la petite quincaille qui va bien avec. On a le joint de culasse. Voilà. Mais par contre, il me semble qu'il manque les joints spi. Donc je vais regarder ça d'un peu plus près. Mais en tous les cas, il faudra que je pense, sinon à en acheter. Donc voilà. Donc sur ce bas moteur, on va avoir donc le vilebrequin Poligny, sa petite cage à aiguille Poligny et les roulements Poligny. Voilà. Une fois que notre bas moteur est monté, sur ça va venir le kit 70cc. Voilà, donc très très belle pièce. Hein. Très très belle pièce. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur. L'axe de piston, les petits circlips pour monter tout ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, on va essayer voilà, de vous montrer un petit peu l'intérieur du cylindre. Hein. Même l'échappement. Hein. L'échappement est énorme, hein, vous voyez. Je sais pas si vous... Voilà. Voilà. Là, on voit bien l'échappement. Bel échappement. Donc, on va voir comment on va monter ça. Mais on va voir si on va le monter stock ou si on va jouer... Enfin, si on va jouer la sûreté ou le monter en travaillant un petit peu tout ça à l'intérieur. On verra avec... donc, les segments sont ici présents. Hein, ils sont à l'intérieur. Voilà. Oula. Ouh là 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 là. Ça, j'aime pas. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ça peut tomber. C'est pas non plus de la porcelaine. Heureusement. Donc voilà. Joli petit piston aussi. Hein, vous avez vu la jupe du piston. En plus, il est très léger le piston. Hein. J'ai l'habitude d'avoir moi des pistons Ersal en main. Et là, franchement, c'est propre quoi. Donc on est content de monter de la belle pièce comme ça. Mal aussi. Hein. Non, c'est vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Donc hop, ça je remets ça comme ça ne va pas tomber, c'est parfait. Ensuite, une fois que notre cylindre sera monté, on va avoir donc la culasse Malossi que j'ai choisi de monter en décompresseur. Donc j'ai acheté le décompresseur à côté. Voilà. Avec donc 4 écrous de culasse Malossi. Donc pareil, hein, ça devrait être bien sympathique. Faire un peu le côté racing avec ses boulons. Voilà. Une fois que nous avons monté ça, va y venir donc le variateur Doppler ER3 réplica. Voilà. Très très belle pièce. Donc avec embrayage. Donc une base de variateur de Peugeot 103. Et ensuite de ça, le R3 qui vient se mettre dessus. Donc pareil, très très belle pièce. Les poids fournis avec, évidemment. Voilà. Et en guise d'allumage, vous avez ici l'allumage MVT Premium, le DD. Voilà. 289 € la bestiole. Donc c'est quand même pas donné, mais on a quand même le plaisir déjà de trouver un petit coffret bien sympathique. Je vous l'ouvre pas par... Oh, allez, je peux le sortir pour vous le présenter d'un petit peu plus près. Voilà. Et on a quand même là hein, de la très très belle pièce. Voilà.
Donc là, je pense que ça va pulser sévère, sévère. Voilà. Donc ça a son prix, mais bon, bah, une fois que c'est monté, hein, tout ça, bah, c'est super joli, hein. Il y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dirait. C'est vraiment de la belle pièce, très sympathique. Je sais qu'LG Motors va s'éclater avec ça, va vous faire de la belle vidéo montage sur sa chaîne. Encore une fois, je vous invite à rejoindre sa chaîne LG Motors Racing, Motorsport, je crois, Racing, un truc comme ça. Vous allez le trouver de toute manière, je mettrai le lien en description. Bien, donc notre bas moteur est monté, hein, donc il est affublé donc, de ses roulements Poligny, de son vilebrequin Poligny, les joints SPI, le cylindre allume aussi en 70 cc, notre allumage MVT DD et puis notre variateur avec embrayage ER3 Doppler. Voilà. La petite boîte à clapper qui ira bien dessus. Et en avant, on est déjà bien parti pour un beau petit moteur qui va tourner. Donc une fois que tout ça est fait, bah, va venir donc la petite pédale lanceur Poligny, hein, qui coûte 29 balles quand même, hein. Petite pédale lanceur Poligny. Alors j'aurais bien aimé une malle aussi, malheureusement introuvable. Ensuite, la poulie Doppler. Voilà, poulie Doppler. Donc belle bestiole aussi. C'est vrai qu'elle est un petit peu plus légère, je trouve, que d'autres poulies. Peut-être c'est une sensation. Alors malheureusement, le reproche que j'ai là-dessus, c'est que bah c'est même pas siglé Doppler, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Voilà. La courroie. La courroie mal aussi. Voilà, qui va venir sur cette poulie Doppler. Et sur ce variateur ER3. Ensuite de ça, on va terminer par le CP Poligny en 21 mm. Vous remarquerez que j'ai mis le chapeau de boisseau, donc j'en ai commercialisé pas mal. Merci à tous ceux qui l'ont acquis. Donc c'est de la belle pièce, hein. Encore une fois, c'est Stéphane Leland qui usine tout ça, qu'il fait également pour donc, le CP Poligny et Delorto. Carburateur Delorto, n'importe quelle taille. Ça passe, il n'y a pas de souci. La boîte à air Poligny. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Mais c'est du Poligny. Du Poligny. Ici, c'est marqué, je ne sais pas si vous allez voir. Peut-être là. Hop, Poligny. Voilà, là, on le voit bien. Impeccable. Ensuite, je vais encore remercier quelqu'un d'autre, hein, qui m'a fait aussi un très bon travail, hein. C'est William Choulot. Je vous mettrai son lien en description également. Qui m'a fabriqué un super ressort maison, avec les rotules qui vont bien, etc. Donc ça n'a rien à voir avec du Doppler. Pour information, 140 € la bestiole. Mais franchement, c'est du super boulot. C'est bien usiné. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc sur le cadre, avant la mise en peinture de ma 103 Vogue, on va souder la pièce qui viendra recevoir cette partie, de façon à ce que quand on fera la mise en peinture, il n'y aura plus rien à y faire. Donc on fera un montage à blanc avant la mise en peinture de la mobilette. La mobilette dont je vous parle, vous la voyez en générique. Donc elle est affublée d'un faisceau électrique qui avait été fait, qui est quand même vachement bien, puisque on avait mis donc une batterie qui alimentait les clignotants, les ports USB, des allumes-cigares. Enfin bref, c'est la K2000, moi je la surnomme. Tellement il y avait de bazar là-dessus. Les cadrans pour m'informer du voltage de la batterie, de l'ampérage de la batterie. Les ports USB pour être autonome en électricité. L'allume-cigare pour allumer la clope. L'autoradio, une autoradio de moto qui marche nickel chrome. Bref, tout est alimenté par batterie et la batterie elle-même alimentée par l'allumage de façon à ce que la batterie se décharge pas. Voilà. Donc bah évidemment, la mobilette n'étant pas aboutie correctement,
J'ai viré donc la fourche EBR, mais type Vogue, avec les guidons Vogue, etc. Moi, je veux un guidon type SP, et donc avec les pontées, etc. Et donc j'ai viré donc la fourche et j'en ai mis une autre. Voilà, comme ça on pourra mettre un guidon SP, faire un beau tableau de bord bien usiné en aluminium, etc. Merci à Antoine de me donner un coup de main sur l'évolution de cette mobilette. Et donc quand tout ça sera fait avec le kit Restom dans le réservoir, etc., on mettra tout ça en peinture. D'ailleurs, on risque aussi d'y rajouter une barre de renfort, etc. Donc toutes les soudures seront faites, tous les ajustements seront faits avant la mise en peinture. Une fois que ça se sera fait, on fera le kit Restom et après le kit Restom, on fera la mise en peinture. Et le faisceau en question, qui est quand même bien sophistiqué vu la quantité de choses qu'il y avait, a été bien repéré et sera remonté sur la mobilette et go. Ensuite, avec ce petit moteur là et tout bien ajusté, et le Tour de France en mobilette pourra débuter. Alors, je pense qu'elle sera prête pour cet été, cette mobilette. Mais n'ayant pas encore le camping-car, etc., bon, je pense que je ferai de la vidéo et du tour, ne serait-ce que de département déjà. Hein. Donc bien rouler, bien profiter lorsqu'il fera beau. J'espère encore un été avec 30 à 40 degrés, franchement, pour rouler en mobilette, c'est magnifique. On ne peut pas faire mieux. Voilà mes amis, eh ben, heureux de vous avoir présenté ce petit moteur. En l'occurrence les pièces du moteur, puisque là pour le moment c'est pas encore grand chose. Je me rends compte quand même que les joints SPI, je ne les ai pas, donc il va falloir que je les achète. Donc c'est pas grave, c'est ce qui manque, les joints SPI. Voilà mes amis, portez-vous bien. Merci de votre audience. Hein. Grâce à vous, la chaîne YouTube a bien grandi, hein, 700, un petit peu plus de 700 abonnés. Donc merci à vous. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont aussi sur la page Mobilette Vintage Facebook, parce qu'il y a évidemment des petits malins qui se sont amusés à avertir Facebook comme quoi je serais un arnaqueur ou je ne sais quoi. Donc mon compte est momentanément bloqué. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je ferai autrement, vous inquiétez pas. Je suis bel et bien là. L'association est bel et bien là. Les adhérents peuvent se présenter à moi. Ceux qui veulent adhérer à l'association Road Trip Mob sont les bienvenus. Je vais construire quelque chose de propre sur Facebook, quelque chose de net, clair, sans bavure, comme on dit. Et vous pourrez me suivre et je pourrai vous représenter et ben un petit peu tout ça. Et puis vous proposer de la tombola, vous faire gagner des lots comme d'habitude. Bref, s'amuser ensemble dans la bonne humeur, la joie, la passion mobilette. C'est tout ce qui compte. Voilà mes amis. Merci encore. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Pour ceux qui ne m'aiment pas, bah, c'est pas grave, bloquez-moi, sortez de ma chaîne, vous n'avez rien à y faire. Et ensuite de ça, foutez-moi la paix surtout. C'est surtout le plus important. Voilà mes amis, petit clin d'œil à Mob 11 aussi, hein, parce que je sais qu'il quand je sors une vidéo, il me regarde, donc super, merci mon poteau. J'espère pouvoir te rencontrer bientôt, tu es un super gars. Je suis très content de t'avoir connu, hein, on a fait un peu de relations ensemble, etc. C'est super. Donc bah, merci beaucoup, continue tes lives, on s'éclate bien aussi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Mob 11, et ben pareil, hein, je mettrai le lien en description. Allez sur sa chaîne, abonnez-vous, suivez ses lives, le mec est super. Donc c'est nickel. Voilà mes amis, à bientôt, bye bye.